Bonjour, nous allons parler de l'anévrisme. D'abord le terrain. Un anévrisme de l'aorte abdominale, c'est une dilatation localisée et permanente de diamètre antéro-postérieur supérieur à 30 mm. On a souvent un patient de sexe masculin avec des antécédents familiaux et des facteurs de risque cardiovasculaires comme le tabac, dyslipidémie, HTA. Et il faut savoir que le diabète n'est pas un facteur de risque d'anévrisme de l'aorte abdominale. À l'examen clinique, d'abord, on va avoir un patient asymptomatique, souvent, avec découverte fortuite le plus souvent à l'examen physique. Grâce à la palpation d'une masse abdominale battante et expansive épigastrique, on aura le signe de Baquet, avec la possibilité de passer la main entre le bord supérieur de l'anévrisme et le bord inférieur costal gauche qui indique le siège sous-rénal de l'anévrisme. Ça va être indolore en l'absence de complications. À l'auscultation, on aura un souffle systolique abdominal. On aura la présence d'une douleur qui est un signe de gravité correspondant à un syndrome fissuraire nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente avant une rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale. On peut avoir une claudication des membres inférieurs par anévrisme emboligène. Et on va rechercher les autres localisations athéromateuses et rechercher les autres anévrismes, notamment poplité. Ça va être la maladie anévrismale. Les complications, elles sont toutes des indications chirurgicales en urgence. On peut avoir compression des organes de voisinage, donc compression duodénale, nerveuse ou des voies urinaires. On peut avoir un syndrome fissuraire avec une pré-rupture responsable de pesanteur ou de douleur abdominale. On peut avoir une rupture avec rupture soit rétropéritonéale avec défense abdominale et collapsus puis choc hémorragique, soit une rupture intrapéritonéale avec hémopéritoine, choc hémorragique. Elle est rare mais en général elle est mortelle. Soit une rupture dans le duodénum avec hémorragie digestive basse de gravité variable, soit une rupture dans la veine cave inférieure avec insuffisance cardiaque à débit élevé par fistule artério-veineuse. Les autres complications, on peut avoir des embolies, et deux tableaux sont possibles par embolie d'un thrombus intrasaculaire de l'anévrisme. Ça va être l'ischémie aiguë des membres inférieurs et la claudication intermittente des membres inférieurs. Les examens complémentaires, on va faire l'écho-doppler abdominal. Ça va nous permettre de faire le diagnostic positif parce que ça confirme l'anévrisme, sa taille, sa topographie, ses limites. On va voir les collets supérieurs et inférieurs. On peut voir les complications en rapport avec des organes de voisinage, la recherche d'un thrombus intrasaculaire, ça peut confirmer aussi une rupture, et l'écho-doppler abdominal permet un suivi. On a aussi l'angio-TDM pan-aortique, en l'absence d'insuffisance rénale, c'est l'examen de référence. Ça permet de rechercher les mêmes éléments qu'à l'échographie, et on recherche d'autres localisations anévrismales, notamment thoraciques. On peut faire l'angio-IRM, ça a un intérêt en cas d'insuffisance rénale. Et sinon, on va faire le bilan des autres localisations athéromateuses et des facteurs de risque cardiovasculaire. Et on va faire un bilan préopératoire avant chirurgie vasculaire si on a une indication opératoire avec écho-doppler des TSA. Une sténose carotidienne sera traitée avant la chirurgie aortique car le risque d'AVC par bas débit pendant la circulation extracorporelle est important. On va faire un ECG, une ETT, une épreuve d'effort plus ou moins une coronarographie. On va éradiquer les foyers infectieux avec TDM des sinus et panoramique dentaire, ECBU. On va faire un bilan d'hémostase et un bilan pré-transfusionnel. Et on va faire un bilan respiratoire avec radiographie du thorax, EFR, GDS et une insuffisance respiratoire chronique sévère avec VMS inférieure à 30% est une contre-indication opératoire. Les indications chirurgicales sont limitées car on a un risque opératoire de la chirurgie aortique qui est très élevé, aussi bien en urgence qu'à froid, avec 2 à 5% de mortalité et de nombreuses complications.
Ces indications sont formelles dans les anévrismes compliqués, c'est une urgence chirurgicale, et pour les anévrismes supérieurs à 50-55 mm et ou une prise de plus de 10 mm par an, avec le risque de rupture qui est très important, le rapport bénéfice-risque qui est en faveur de l'intervention, et on va faire une intervention à froid. Si le sujet est à haut risque chirurgical, l'alternative consiste à mettre en place une prothèse par voie endovasculaire. On va faire une surveillance échographique des anévrismes asymptomatiques tous les ans si le diamètre est inférieur à 40 mm et tous les 6 mois si le diamètre est compris entre 40 et 55 mm. Le traitement, en l'absence d'indication chirurgicale, le rapport bénéfice-risque n'étant pas en faveur de l'intervention, on va juste contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, traiter les différentes localisations athéromateuses, surveiller régulièrement l'anévrisme, notamment sa taille, et éduquer le patient avec une consultation en urgence s'il y a une douleur abdominale. Sinon, on a l'indication chirurgicale à froid en semi-urgence après bilan préopératoire et consultation d'anesthésie. Hospitalisation dans un service spécialisé de chirurgie vasculaire. Information des risques de la chirurgie aortique et du bénéfice de l'intervention. Sous anesthésie générale, on va faire une laparotomie, un clampage de l'aorte, une mise à plat et une greffe de l'anévrisme. On va ouvrir le sac anévrismal, faire une exclusion de l'anévrisme, faire une extraction d'un éventuel thrombus, mettre en place une prothèse vasculaire et fermer le sac anévrismal. L'examen anatomopathologique et bactériologique sont à faire aussi. Et s'il y a une indication chirurgicale en urgence, on va faire une hospitalisation ou un transfert en urgence dans un service spécialisé de chirurgie vasculaire. Le pronostic vital est engagé, c'est une urgence thérapeutique. On va faire un traitement chirurgical en urgence, sachant que la mise en place d'une prothèse vasculaire par artériographie par voie endovasculaire est intéressante quand le sujet présente des contre-indications opératoires. Les complications chirurgicales, elles peuvent être aiguës ou tardives. Dans les complications aiguës, on a le décès, la décompensation de TAR avec AVC ou infarctus du myocarde, l'hémorragie intra- ou rétropéritonéale par fuite de l'anastomose nécessitant une réintervention en urgence. On peut avoir une hypoperfusion des territoires artériels d'aval avec risque d'ischémie et de nécrose tissulaire et une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle puis organique tubulaire, une ischémie voire une nécrose colique responsable de colite ischémique et une ischémie aiguë des membres inférieurs. On peut avoir un iléus réflexe systématique par l'ouverture péritonéale. Et enfin, dans les complications tardives, on aura la sténose anastomotique responsable d'ischémie d'aval, la fistule aortodigestive à évoquer devant toute hémorragie digestive chez un sujet porteur de prothèse vasculaire, la thrombose de prothèse, l'infection de prothèse. Et maintenant, on va surveiller. Chez les porteurs d'endoprothèse, on va faire un angioscanner régulier pour dépistage des endofuites. Et en cas de mise à plat greffe, on va faire une surveillance échographique simple. Voilà, c'était tout pour l'anévrisme de l'aorte abdominale.